Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à propos du sujet de bac de LV1 anglais qu'il y avait au bac cette année 2019. Donc je rappelle que je suis plus concerné par le bac, je l'ai passé il y a 2 ans, mais je trouvais ça sympa de revenir un peu sur les épreuves qui sont passées là actuellement. Donc celle-ci c'était mardi. Alors, le, euh, le sujet, c'est clairement les commémorations, tout ce qui est le rapport avec le passé meurtrier, entre guillemets. Donc c'est clairement centré sur le Canada, sur les ravages qu'a pu avoir certaines guerres donc là, la Première Guerre mondiale sur le Canada. Donc là c'est beaucoup plus au niveau de la population. On voit d'ailleurs le deuxième document où c'est une commémoration. Euh, c'est quelque chose, c'est un sujet quand même assez important. C'est quelque chose qui est, oui, c'est quelque chose qui est pas drôle. Enfin, il n'y a pas de, ça laisse pas place à, je sais pas. Il y a des sujets où du coup c'est peut-être un peu drôle, on peut tourner à la dérision, mais là c'est quelque chose d'assez grave, une gravité assez présente. Et, et du coup, au fil des documents, on voit. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était, je les ai lus assez rapidement parce que c'est quand même un petit peu long. C'est ce rapport en fait avec le déjà aussi. Voilà, ok. Il y avait le rapport au passé, donc de commémorer, donc de faire perdurer de faire perdurer la mémoire, de rendre hommage, de glorifier tous les combattants qui ont souffert de la guerre, que ça soit si vous êtes canadien, que ce soit les Canadiens, mais aussi les Européens qui ont encore peut-être plus participé à la guerre puisqu'ils étaient sur le terrain, donc les francophones et les anglophones. Euh, les Canadiens s'identifiaient quand même à des, je sais plus, je crois que c'est dans le premier peut-être, ils s'identifiaient aussi un peu comme des Européens au final puisqu'ils étaient concernés par le même problème. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus sur ça. Il y a aussi le rapport avec la jeunesse, dire que la jeunesse n'est pas autant comme elle l'a pas vécu, en tout cas à ce moment-là, la guerre. Il y a, il y a quand même un problème, une difficulté à s'identifier aux gens qui ont subi la guerre, puisque maintenant, enfin en tout cas au Canada, il y a plus de guerre. Et donc on voit des jeunes sur la photo. Il y a un soldat, on dirait un soldat qui est très sérieux, on voit, il est fidèle en fait à la mémoire. La femme qui est probablement la mère des enfants qui sont à côté, qui est probablement aussi, je sais pas si c'est une personne importante du gouvernement ou peut-être c'est un proche de victime par exemple une fille de soldats tombés au combat. Donc qui regarde vers le bas, qui est assez grave, qui est assez, enfin, voilà, qui est plutôt sérieuse. Et à côté, il y a les enfants, ils regardent pas tous au même endroit. Il y en a un qui regarde vers le bas, il y en a un qui regarde à côté, l'autre qui regarde vers la tombe. Ils sont pas, on voit, ils sont un peu confus, ils ont pas une attitude spéciale. Et du coup, bah, peut-être ça met en lumière le côté un peu difficile de s'identifier à quelque chose qu'on n'a pas vécu et qui est totalement décalé du présent. Parce qu'ils sont plus en guerre, il n'y a plus de situation de crise, etc. Et voilà, donc c'est un truc intéressant, je trouve. Euh, j'ai vu au niveau de la forme de l'épreuve, je ne me rappelais plus, mais c'est vrai, il y a une compréhension de l'écrit. Ah oui, parce qu'il y avait les 4 épreuves, il y avait compréhension de l'écrit, expression écrite, compréhension de l'oral que vous avez passé avant, et expression de l'oral aussi que vous avez passé avant. C'est vrai, c'est peut-être pour ça que j'ai plutôt bien réussi, mais ouais, mais les questions ont l'air pas très compliquées, hein. En lisant le texte rapidement, je pense, enfin, j'arrive à peu près à voir ce qu'il faut dire. C'est ça un peu qui, je pense, ça facilite c'est bien les questions avant parce que j'ai l'impression que ça oriente un peu, enfin, ça fait mettre vraiment un mot sur les idées. Du coup, ça fait vraiment apparaître les idées du texte et des textes, même si c'est chacun des textes séparément, mais on voit qu'ils sont vraiment beaucoup liés. Euh, et voilà, et après l'expression écrite, je sais pas trop quoi dire parce que c'est un mélange d'argumentation mais aussi un peu d'invention parce que là ils font
font réutiliser des personnages enfin des personnages ou des personnes qui étaient présents dans les documents avant, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, je vais pas me poser pendant 10-15 minutes à essayer de trouver un truc, ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, un article, donc le premier choix possible c'était d'imaginer un article que Jamie Tremblay, une des jeunes filles du document 2, donc de la photo, de la commémoration, aurait pu écrire pour son journal de son école après les événements, donc après la commémoration du coup. Ou alors de prendre Penny Mortimer, une journaliste anglaise qui interviewe un citoyen canadien sur son ou sa présence à Vimy Ridge, ouais, enfin oui, la commémoration qui est en France, commémoration de Vimy Ridge, et choisir une des personnes qui propose pour l'interview, soit une prof d'histoire, donc là je pense qu'il aurait fait un truc un peu plus factuel, elle aurait expliqué ce qui se passe, etc. Et d'un autre côté, on pouvait choisir aussi Sean Campbell, qui est un étudiant, un lycéen de 17 ans, qui peut-être, vu la gueule des documents qu'il y avait avant, orienter peut-être plus vers un truc où le gamin, enfin le gamin, il a presque mon âge, mais le garçon, peut-être il réagit plus en demandant ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment utile une commémoration, je sais pas, tout ce genre de trucs, je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils ont mis un jeune garçon, enfin une jeune personne, pour faire ça, pour justement contraster, et là il fallait choisir du coup celui qu'on sentait le mieux, mais sans non plus dire, ouais, sans le faire réagir en mode ouais, commémoration ça sert à rien et tout, parce que je pense que c'est pas ça le but, mais d'avoir une petite réflexion autour de ça, et voilà le rapport aux commémorations. Et je me rappelle aussi à un moment, je sais plus, peut-être dans le troisième, je sais plus exactement, mais il y a eu le moment où, ouais, je pense que c'était, ouais, je crois que ça devait être le troisième, enfin premier ou troisième, où en gros les gens prêtaient leurs vêtements, donc je crois que c'était des enfants, enfin ils faisaient don de leurs vêtements, donc aux enfants anglais normalement. Ouais, c'est le troisième, je vois le passage, c'est vers la fin je crois. Les gamins canadiens faisaient don de leurs vêtements et autres, hein, aussi plein de bouffe, etc. Et du coup, les gamins, ils se sentaient un peu, enfin, ils trouvaient ça un peu bizarre. Alors, je sais plus si c'était des gamins ou pas, mais j'imagine, puisqu'ils les donnaient à des gamins. Ils se sentaient un peu bizarre de plus avoir leurs vêtements, enfin leur vêtements, je sais pas, genre leur blouson qu'ils mettaient tout le temps, et de se dire qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui le portent. Ça aurait pu être un petit peu des trucs qui pourraient alimenter le fait qu'il y ait un rapport un peu bizarre à la commémoration. Enfin, là, c'est pas la commémoration, mais là, des rapports à distance, en fait, qu'il se passe des choses dans le monde, on sait pas trop quoi. Enfin, ils ont une idée, mais ça les concerne pas personnellement, du coup, c'est un peu bizarre, surtout pour des jeunes de se mettre à cette place, etc., alors qu'il n'y a pas ça chez eux. Donc voilà, c'est les pistes. Enfin, c'est les pistes que c'est ce que j'ai ressenti du corpus de texte et de ce qu'ils voulaient peut-être nous faire dire et développer. Donc voilà, j'espère que vous l'avez bien réussi. J'imagine que c'est pas une épreuve très très dure. Je pense que l'histoire géo est quand même demande beaucoup plus de travail, parce que là c'est vraiment de compréhension. Tu peux pas avoir appris des trucs. Il faut vraiment ressortir les trucs qu'il y a dedans. Voilà, là c'est une épreuve sur la préparation qui est plutôt facile. Et voilà, là c'est vraiment votre niveau qui va jouer, quoi. Si vous êtes vraiment, vous comprenez rien à l'anglais et tout, bah forcément vous n'allez pas bien réussir. Et au contraire, si tout ce qu'il y a là vous comprenez tranquille et que vous comprenez les sens, enfin les choses qu'ils veulent vous faire dire et que vous exprimez plutôt bien à l'écrit, ça risque de bien aller, quoi. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour l'histoire géo et pour les autres jours pour les prochaines épreuves. Allez, ciao, travaillez bien, continuez bien pour le bac, battez-vous. Enfin, battez-vous. Pas non plus une épreuve insurmontable, mais travaillez bien, soyez concentrés pendant les épreuves, c'est pratique. Allez, ciao.